Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous allons attendre quelques minutes, histoire que les retardataires et les personnes voulant assister à ce webinaire puissent nous rejoindre. Donc, je vous donne rendez-vous le temps que tout le monde puisse trouver le bon lien, 2 à 3 minutes. À tout de suite. Je pense qu'on aurait dû prévoir une petite musique d'attente. Si, mais après, pour les premières personnes arrivées, oui, ça aurait été mieux. La prochaine fois, Ouais, je le la prochaine noterai. fois. Je dirai à Jean-Baptiste de mettre une petite musique d'attente. Ouais. Ça fait 2 minutes, donc je pense que les personnes, continueront à nous joindre. En tout cas, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. J'espère que tout le monde, se porte bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Donc dans ce nouveau webinaire, nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par Microsoft et Adrien Gallet et nous allons aborder le sujet de Teams Phone. Ainsi, pour mettre en place Teams Phone System dans les entreprises et organisations, nous nous positionnons en tant que consultants pour partager notre expérience et notre expertise lors de workshops ou ateliers. Je suis Kevin Perez, account manager chez AudioCode depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, nous partagerons notre connaissance avec Adrien sous forme de webinaire. Nous laisserons tout de même l'opportunité en fin de session d'échanger avec nous via un échange questions-réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Adrien, Teams Technology Specialist chez Microsoft, pour vous présenter Teams Phone plus en détail. Merci Kevin et déjà un grand merci à AudioCode de m'avoir, invité à ce webinaire. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement donc Adrien Gallet, donc ingénieur avant-vente sur les sujets Modern Workplace chez Microsoft France. Et donc je vais revenir, avec vous sur les derniers chiffres en termes d'usage de la plateforme de Teams, son positionnement, au sein du marché de la téléphonie, as a service. Et je vous partagerai aussi les raisons pour lesquelles, finalement, activer la téléphonie dans Teams permet de valoriser l'expérience utilisateur, mais également administrateur. Puis nous reviendrons ensuite sur les 3 modèles d'interconnexion au réseau opérateur. Et puis Kevin donc, reprendra la main pour évoquer les complémentarités entre AudioCode et Teams. Alors, donc, aujourd'hui, Microsoft Teams, c'est plus de 270 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, dans plus de 180 pays et 53 langues. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a plus d'1 milliard d'appels qui sont réalisés chaque mois entre utilisateurs Teams. Et puis le nombre de minutes réalisées donc, en direct routing, donc en utilisant le réseau PSTN ou RTC en français, a été multiplié par 10 depuis début 2020, ce qui correspond donc à une utilisation massive de la téléphonie dans Teams à travers donc, le réseau public RTC.
Et puis donc nous sommes ravis d'avoir été positionnés pour la seconde année consécutive par le Gartner comme leader dans notre capacité justement à fournir une solution de communication unifiée as a service. Et nous sommes également leaders sur la partie solution de réunion, mais qui ne fera pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Alors, enfin, Microsoft a missionné donc le Forrester pour effectuer une étude sur les potentiels gains économiques qui pourraient résulter justement de la mise en place de la téléphonie avec Teams, ainsi que les avantages en termes de collaboration et de productivité. Et cette étude fait apparaître un gain moyen de plus d'1 heure par semaine pour les collaborateurs qui utilisent Teams pour la téléphonie. Et sur le plan économique, comme vous pouvez le voir à l'écran, les gains sont importants, mais c'est surtout des gains qui sont très rapides, car on peut obtenir un ROI de moins de 3 mois. Pour en savoir plus, donc, je vous invite à lire l'article sur le lien que vous voyez en bas à gauche pour accéder donc, au rapport détaillé de l'étude Forrester. Alors, quels sont les enjeux en termes de travail hybride quand on parle de téléphonie? Alors, la première chose, c'est les utilisateurs, hein. On sait, les utilisateurs travaillent à la maison, au bureau, ou alors ils sont en mobilité entre justement la maison et le bureau de manière tout à fait classique. Donc, pour répondre à ce type d'usage, vous connaissez tous Teams pour la partie solution de réunion, et Teams répond bien à ces besoins. Mais quand on parle de téléphonie, souvent les entreprises ont encore des systèmes traditionnels qui sont présents justement dans les data centers de l'entreprise, ou alors ont des solutions qui sont complètement distinctes de Teams et qui ne permettent pas d'avoir de la fluidité dans les échanges. Et aujourd'hui, le challenge, c'est justement ça, c'est justement de pouvoir fournir, grâce à Teams, une téléphonie d'entreprise, quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur et quel que soit l'équipement qui va être utilisé par ce dernier, donc typiquement un navigateur web, un PC, un smartphone ou une tablette. Puis le deuxième enjeu, ça va être tout ce qui est autour des besoins fonctionnels. Aujourd'hui, l'usage d'un téléphone de bureau attribué à chaque collaborateur qui se présente tous les jours dans les locaux de l'entreprise, c'est de moins en moins commun. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus en équipe. Les besoins évoluent, comme par exemple la capacité d'attribuer un numéro de téléphone à une équipe et de pouvoir échanger au sein de l'équipe, savoir qui a répondu, à quel appel, ou même encore accéder, pourquoi pas, à des messages vocaux communs. Et puis, le troisième aspect, c'est l'aspect économique, qui aussi est bien sûr très important. Et quand souvent on parle de rationaliser des solutions de téléphonie, c'est très souvent synonyme de rationaliser les coûts et donc de faire des économies. Alors, voyons ensemble quelques avantages de la téléphonie Teams. Donc, comme vous le savez, hein, Microsoft Teams, c'est une seule application, donc une seule authentification. Et finalement, la politique de sécurité que l'équipe IT va mettre en place auprès justement du compte de l'utilisateur va pouvoir s'étendre également sur le service de téléphonie. Donc, on va avoir aussi une continuité à ce niveau-là. Ensuite, les fonctionnalités sont bien sûr évolutives, hein, comme toute solution as a service, on fait évoluer les possibilités au fil de l'eau. Et puis d'un point de vue donc, opérationnel, il existe plusieurs moyens d'administrer les différents services téléphoniques, comme l'attribution de numéros en quelques clics, quel que soit le modèle d'interconnexion à l'opérateur. Alors avant de présenter les différents moyens de s'interconnecter au réseau opérateur, c'est primordial d'abord de s'assurer que les collaborateurs disposent d'équipements qui sont compatibles afin de garantir justement une qualité de bout en bout. Alors pour cela, nous mettons à disposition avec nos partenaires des appareils pouvant équiper vos collaborateurs dans diverses situations. Donc on va avoir tout ce qui est périphérique, audio et vidéo pour de l'usage en télétravail ou également en open space, des écrans Teams qu'on appelle aussi Teams Display pour des cas de bureaux partagés. Et puis les téléphones de bureau qui sont encore nécessaires pour ceux justement qui ont la volonté de conserver l'usage d'un combiné téléphonique traditionnel. Et puis sur la partie droite, on a tout ce qui est salle de réunion. Et ce sont des appareils qui vont équiper justement vos salles de réunion lorsque vos collaborateurs vont se rendre dans les locaux de l'entreprise, donc avec ce qu'on appelle les Microsoft Teams Rooms, qui sont soit basés sous un format Android, soit sous Windows, et également donc la Surface Hub qui est
est un produit qui va permettre d'aller encore plus loin avec des possibilités de coédition et de brainstorming. Alors, pour bénéficier de la téléphonie dans Teams, il est nécessaire d'obtenir la licence, donc Phone System, qui est incluse dans les licences dans le plan E5 et en add-on des plans E1 et E3. Une fois que les fonctionnalités de contrôle d'appel sont accessibles à l'utilisateur, il faut ensuite choisir le mode d'interconnexion au réseau PSTN ou RTC en français. Et donc pour ça, il existe 3 modèles que vous pouvez parfaitement mélanger au sein de votre environnement. Donc le premier que vous voyez en bas à gauche, c'est le modèle Direct Routing pour réutiliser vos accès opérateurs existants. Le deuxième, c'est les calling plans, dans lequel Microsoft va être votre propre opérateur. Et puis, le modèle Operator Connect, qui est notre tout nouveau modèle d'interconnexion au réseau PSTN que je vais vous présenter juste après. Alors, si on revient sur le premier modèle, donc l'offre Direct Routing, donc c'est quoi? C'est ça finalement, ça vous permet de conserver donc la maîtrise de vos liens opérateurs. Donc typiquement, si vous avez des trunk SIP qui arrivent déjà dans votre environnement de téléphonie, vous allez pouvoir donc installer un équipement au sein de votre infrastructure qui s'appelle un SBC ou Station Border Controller. Et cet équipement, qui est notamment fourni par AudioCode, est également connecté donc à Office 365 afin de rediriger les appels sur le client Teams du collaborateur qui bénéficie d'une licence Phone System. Donc, à noter que cette offre vous permet également de vous connecter à d'autres systèmes de téléphonie existantes, comme des IPBX, des PBX anciennement, ou des centres d'appel et des solutions aussi analogiques pour justement vous assurer une transition entre l'environnement existant et Teams. Le deuxième modèle, donc c'est l'offre Calling Plan. Donc ça va être une manière beaucoup plus rapide de déployer la téléphonie dans Teams, puisque vous n'aurez pas de configuration particulière à réaliser. Vous n'avez pas de nécessité de déployer le moindre équipement d'infrastructure type SBC dans votre environnement. Et Microsoft donc, devient votre opérateur et peut soit vous proposer des nouveaux numéros de téléphone, ou soit réaliser la portabilité de vos numéros existants. Donc, il existe après différents forfaits d'appels téléphoniques en fonction des besoins utilisateurs, type nationaux, internationaux, etc. Aujourd'hui, nous couvrons 34 pays et disposons d'une roadmap importante pour étendre notre couverture sur 2022 et 2023. Et puis donc l'offre Operator Connect qui a été annoncée donc l'an dernier à peu près à cette époque et est sortie officiellement au mois de novembre dernier, va vous permettre finalement un mélange des 2 solutions précédentes. À la fois la possibilité de conserver ou de choisir votre opérateur préféré, à condition bien sûr qu'il fasse partie du programme Operator Connect, et tout en évitant d'avoir à déployer, configurer et maintenir un SBC dans votre environnement. Et donc ce dernier est toujours présent, hein, ce SBC, mais cette fois-ci va être hébergé directement par l'opérateur sous un format plutôt as a service, comme vous pouvez le voir dans le slide, hein, SBC as a service, et il va assurer donc cette interconnexion entre le cloud de Microsoft et celui de l'opérateur. Donc l'administration va être grandement simplifiée parce que vous allez pouvoir justement attribuer des numéros de téléphone aux utilisateurs directement depuis le portail d'administration Teams Admin Center. Alors, Operator Connect, c'est finalement un programme bien plus large que ça. Donc, vous voyez dans la partie pointillée que la première itération, c'est justement donc la partie calling, phone numbers. Mais on a sorti également la possibilité de fournir des numéros de pont d'audioconférence dans les réunions Teams. Donc, c'est l'audio conferencing. Et puis, nous avons annoncé, donc il y a un petit peu moins d'un mois maintenant, à l'Enterprise Connect, donc l'intégration des numéros de mobile qui va vous permettre justement d'intégrer un seul numéro unique au sein de Teams et ajouter des nouvelles fonctionnalités comme pourquoi pas les SMS et les MMS qui arriveront donc au sein de Teams, mais au fil de l'eau avec d'autres innovations qui arriveront petit à petit. Donc nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. Voilà, et puis à présent, donc, ce que je vous propose en termes de prochaines étapes, c'est de parcourir hein, le lien aka.ms/Microsoft Teams Phone, qui va vous permettre d'accéder aux dernières nouveautés de Teams. Et puis sur la partie droite, un lien sur le témoignage de certains clients qui ont souhaité témoigner de leur migration sur la téléphonie dans Teams.
Un lien aussi sur les équipements certifiés que je vous recommande de positionner en favori pour accéder aux derniers équipements qui ont été certifiés Microsoft Teams. Et puis la roadmap pour connaître les avancées des nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc à présent, je vais laisser la parole à Kevin, qui va donc vous présenter quelles sont les complémentarités donc, entre AudioCode et Microsoft. Et puis, comme le disait Kevin, hein, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous tâcherons d'y répondre en fin de session. On aura un petit moment pour ça. Merci beaucoup, Adrien, pour cette ébauche de présentation de la partie Teams Phone. On voit bien hein, tout l'intérêt. Je dirais même que ça confirme encore plus la grosse tendance sur laquelle on est tous d'accord, c'est que Teams Phone System est présent et encore plus actuellement dans les grosses entreprises, dans toutes les entreprises de toute taille et surtout dans tous les domaines d'activité. Et donc le point aussi qu'on peut observer chez les clients ou chez nos clients, c'est que tous ces clients veulent migrer très rapidement. Mais il manque souvent ou parfois en tout cas d'informations sur ce qui est utilisé dans l'entreprise, ce qui doit perdurer, de ce qui doit rester, ce qui doit continuer d'exister ou en tout cas créer une certaine symbiose entre les différentes solutions. Et surtout, quelles sont les stratégies de migration ou de coexistence justement avec ces anciennes solutions pour pouvoir migrer de la manière la plus rapide et la plus, fluide possible. Donc notre rôle aujourd'hui avec Microsoft, c'est justement d'aider les clients et les partenaires à accélérer. Accélérer grâce à une solution clé en main, service compris, suffisamment industrialisée pour aller vite, mais néanmoins très flexible sur l'infrastructure, sur les solutions, sur, tout ce qui peut être, autour de la voie pour justement proposer, la stratégie qui correspondra le mieux aux entreprises. Comme l'a présenté Adrien, juste au-dessus, il existe trois types de solutions, pour aller sur Microsoft Teams, mais il existe ouais, je ne sais dire le nombre de types de migration possibles avec chaque type de solution et c'est pour cela qu'il au-delà d'aller très vite, il va pouvoir répondre à tous les challenges d'une migration téléphonique et encore plus d'une migration sur le monde Teams et le premier point, il l'a soulevé Adrien juste avant, c'est la connectivité. Donc la solution Microsoft est sur le cloud. Elle peut être totalement cloudifiée et totalement gérée par Microsoft, mais elle peut également l'être, à moitié ou en tout cas via un cloud d'un partenaire. Elle peut l'être encore plus par un cloud, via Operator Connect ou par AudioCode, sur le cloud. Mais elle peut également être hybride, c'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions, globales sur certains sites ou en tout cas certaines régions et puis pour des besoins plus spécifiques, en tête, j'ai l'Inde, par exemple, on peut avoir besoin d'un on-prem, de quelque chose, plus concret pour avoir la connexion avec, bah, l'opérateur existant et c'est le deuxième point des challenges de connectivité, c'est ce point opérateur. Bon, si c'est du calling plan, pour les pays dont Microsoft répond, il n'y a aucun souci. Pour les pays où il ne répond pas, on a une deuxième solution qui est Power Connect, puis Direct Routing. Mais c'est aussi le cas sur des sites en France qui pourraient avoir besoin d'un lien propre, des choses de ce type-là. Donc c'est un challenge. La connectivité, faut prendre en compte pour chaque entreprise l'environnement. L'environnement actuel, l'environnement futur et les besoins de l'entreprise, mais aussi des utilisateurs. Des utilisateurs, puisque une migration Teams implique un changement de méthode, ou en tout cas de manière de travailler, et l'impact doit être minimisé. Donc il faut on sait qu'aujourd'hui, le plus répandu est d'avoir un one device, mais ce one device ne répond pas forcément aux besoins de tous les utilisateurs. Un patron secrétaire a peut-être besoin d'un device. Les salles de réunion ne peuvent pas répondre forcément avec un seul PC. Il faut mettre en chose, bah, comme l'a dit tout à l'heure, des MTR, des solutions de vidéo, mais il y a aussi des problèmes business. Est-ce que la partie centre de contact doit être migrée? Comment elle doit être faite? Comment on doit l'accompagner? Donc tous ces besoins de métier, d'utilisateurs et business, ils doivent être mis sur la table pour pouvoir répondre de la manière la plus bah, cohérente ou en tout cas homogène possible dans cette migration. Puisque en effet, chaque client a une spécificité différente et chaque site même, je dirais, a une spécificité, ça peut être réglementaire. Il peut y avoir,
des problématiques d'enregistrement légal, c'est le cas pour beaucoup d'assurances, mais d'autres, hein, également. Parce qu'on l'a vu, chez nos clients, divers et variés. Il y a de l'enregistrement, il y a des problèmes réglementaires. Aujourd'hui, il faut quand même continuer à respecter de la loi, même si on migre sur Teams et donc c'est un point à prendre en compte. C'est un challenge dans cette migration, c'est cette spécificité réglementaire, tout en étant de plus en plus, actif, de plus en plus proactif. C'est pas parce qu'on migre la solution qu'il faut forcément garder la manière dont on l'utilisait par le passé. Il faut peut-être mettre des choses en place qui viendront simplifier, automatiser le travail de chacun. Je pense à l'intelligence artificielle avec les bots de Microsoft, mais ça peut être d'autres choses. Donc en tout cas, encore une fois, c'est un challenge dans cette migration. C'est pouvoir respecter comme il a été fait par le passé et encore plus aujourd'hui, donc respecter les lois, mais aussi pouvoir avoir des spécificités par site, par utilisateur et par besoin de tout à chacun. Tout en respectant la, fiabilité qui existait et qu'on contrôlait en tout cas, enfin le plus possible par le passé, surtout la téléphonie, hein. Tout était très sectorisé, donc la téléphonie était gérée par une société. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, même si c'est toujours le cas, enfin même si c'est toujours le cas pour certaines entreprises. En tout cas, il faut toujours ce point de sécurité et c'est un énorme challenge, c'est de pouvoir proposer une solution cloud ou hybride ou que sais-je, qui répond aux normes de sécurité de l'entreprise. Ça peut parler de redondance, ça peut parler également de VPN pour avoir accès à des choses. Donc tous ces choses-là sont toujours à être mises en place en prenant en compte encore une fois de l'environnement, de l'homogénéité des différentes solutions. Donc encore une fois, s'il y a une solution qui doit perdurer ou qui doit cohabiter, il faut pouvoir communiquer entre les 2. Et tout ça en permettant, les différentes solutions passées et actuelles, donc que Teams puisse être accepté le mieux possible. Donc, ce sera mon dernier point, mais c'est la réussite clé de ce point-là, c'est vraiment l'utilisateur et l'expérience utilisateur. Mais avant ça, c'est le point que j'ai essayé de soulever juste avant. En tout cas, c'est le gros point qu'on relève de plus en plus, chez nos clients, conjoints puisque le nombre de nos clients sont les clients de Microsoft, hein, surtout sur Teams, c'est la rapidité à pouvoir migrer sur cette solution. Et pour cela, il faut bien mettre en place, un planning à respecter ou pas, mais en tout cas, faire un choix entre, est-ce qu'il faut faire du big bang? Est-ce qu'il faut, plutôt une migration douce? Donc, toutes ces questions sont à se poser pour pouvoir accompagner, les utilisateurs de la meilleure manière possible et de faire adopter cette solution, la faire, encore une fois, la réussite de toute cette migration, c'est l'utilisateur. Il faut qu'il y ait le moins d'impact possible pour lui, tout en l'aidant dans son quotidien et lui simplifiant un peu la vie. Enfin la vie, en tout cas son travail journalier, même si, encore une fois avec, ce qui s'est passé, la vie peut se enfin le travail pouvait prendre beaucoup, la place sur la vie du quotidien. En tout cas, je pense qu'on l'a vu pendant le confinement, Teams a répondu aux attentes et maintenant il faut que la voix puisse rentrer pour que toutes ces expériences utilisateurs soient communes. Tout en respectant et c'est le 2e point de réussite, hein, bien entendu, c'est le retour sur investissement. Donc comme l'a dit Adrien, il y a des expériences avec, 3 mois de retour sur investissement ou des choses de ce type-là. C'est un gros challenge. Il faut, comparer, les choses qui étaient mises en place, par le passé, les solutions actuelles pour être le plus avantageux possible dans cette migration. Et c'est pour ça qu'on qu'une migration dans une société amène, de nombreuses questions, c'est sûr, mais en tout cas 3 principales qui sont: pourquoi je dois migrer? Comment je le fais? Et quand je le fais? Quand on dit pourquoi, le besoin peut venir d'au-dessus ou tout simplement des utilisateurs, mais il faut bien noter, quels sont-ils? Quels sont les besoins utilisateurs, métiers, enfin tout ce que j'ai pu énumérer juste avant pour que cette migration soit choisie par une personne, mais surtout choisi par l'ensemble des utilisateurs et l'ensemble des métiers. Et encore une fois, il faut savoir aussi dans quel environnement on est actuellement, puisqu'il faut connaître les choses à migrer, les choses qui vont perdurer et celles qu'il faudra faire cohabiter ou non. Donc toutes ces questions-là vont amener à comment je vais budgétiser cette migration. Pardon. Comment je vais pouvoir,
justement calculer ce ROI. Peut-être que des solutions en OPEX vont pouvoir me permettre, comme le propose Microsoft ou AudioCode, avec un prix par utilisateur. Et peut-être qu'une migration sur 100 utilisateurs dans un premier coup, puis 1000, sera plus visible avec une vision OPEX, puisqu'on va pouvoir avoir justement cette idée de un mois sur 100 personnes, ça me coûte tant, etc. Donc, toutes ces questions de pourquoi, une fois qu'on y a répondu, hein, on peut être aujourd'hui même avancé, il faut quand même se les poser pour vérifier qu'on n'est pas dans dans une incohérence ou en tout cas dans quelque chose qui pourrait être amélioré. Et encore une fois, la grosse question, c'est une fois qu'on sait pourquoi on y va, c'est comment? C'est comment? Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je me fais accompagner? Déjà dans mes premières études, puisqu'il y a des cabinets de conseil qui peuvent accompagner les sociétés dans ce moment-là, les partenaires, nous aussi, on est là pour accompagner pour ce choix de savoir est-ce que je me fais accompagner au préalable sur le choix de la solution, mais sur le choix de la migration aussi. Puisque encore une fois, il y a trois types de choix chez Microsoft. Il y a une ribambelle de choix de stratégie de migration et il faut que la migration corresponde au mieux en tout cas, aux besoins de la société pour pouvoir a posteriori inclure le plus de besoins et de solutions voies, pour, comme je l'ai dit avant, améliorer le quotidien des utilisateurs et le quotidien, en tout cas le business de la société. Puisque encore une fois, migrer, c'est une chose, mais il faut qu'elle réponde à un besoin et puis surtout qu'elle puisse, apporter le plus de business, en tout cas le plus de positif à l'entreprise. Et une fois qu'on a répondu à comment, donc qui m'accompagne, est-ce que j'ai la ressource interne, hein, bien entendu, c'est un prix, donc il faut pouvoir calculer entre monter en compétences en interne, entre la solution vieillissante, ou en tout cas la solution actuelle vers la solution Microsoft. Est-ce que je l'ai fait monter en compétences ou est-ce que je m'appuie sur quelqu'un? Et justement, une fois que si j'ai fait le choix de monter en compétence, est-ce que j'ai encore la compétence à pouvoir administrer tout ceci? Donc c'est aussi une question à se poser sur, une fois que j'ai fait le choix, une fois que j'ai migré, qui doit prendre en charge, qui a la visibilité? Il y a des solutions qui sont mises en place, hein. Aujourd'hui, on peut avoir accès à la QO des utilisateurs, via Teams et AudioCode pour pouvoir justement voir cette vision sur la qualité et savoir qui a des problèmes autres. Mais encore une fois, les statistiques peuvent être apportées par d'autres personnes, par des partenaires, pour pouvoir s'appuyer sur la connaissance et l'expertise de Microsoft et de code dans ce point-là. Et quand on a enfin, quand ou justement, quel rythme adopter pour cette migration? Comme je l'ai dit juste avant, une migration, elle peut se faire one shot, c'est rare, mais ça arrive. On fait le choix d'aller sur Microsoft et Microsoft répond à tous les besoins. On n'a plus besoin de la solution interne, mais elle peut se faire petit à petit, site par site, pays par pays. Donc c'est quelque chose à écrire, puisque encore une fois, en s'appuyant sur quelqu'un ou en interne, il faut pouvoir monter en compétences et il faut pouvoir s'appuyer sur les personnes fiables pour monter en ayant le minimum d'impact. Donc c'est connaître l'impact, l'impact budget, mais l'impact aussi technique, puisque c'est une nouvelle technologie. Et donc la suite, ce serait, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma société ou dans l'infrastructure pour améliorer l'expérience utilisateur et améliorer la point de vue, enfin, le business de mon entreprise. Donc toutes ces questions et tous ces challenges amènent différentes possibilités, donc des possibilités technologiques. Aujourd'hui, l'offre as a service d'AudioCode est totalement adaptable aux différents solutions de migration, que ce soit Operator Connect avec un SBC chez l'opérateur, celui-ci peut être AudioCode ou autre, mais il peut y avoir des besoins de SBC locaux, pardon, pour répondre à un besoin très spécifique, comme je l'ai dit juste avant. Donc on va s'intégrer, on va pouvoir proposer aux partenaires et aux clients la meilleure solution clé en main, adaptable à chaque type de client, à chaque type de site, avec un SBC as a service. Donc qui, encore une fois, comme l'a dit Adrien, il peut être dans le cloud, hein, il peut être dans le cloud du partenaire, il peut être dans le cloud de Ducode, mais il peut être aussi dans un data center privé, dans un data center du client. En tout cas, ce qui correspondra le mieux aux besoins du client et aux besoins de l'utilisateur. C'est pour ça que dans notre offre, on va pouvoir ajouter les devices. Les devices qui vont être aujourd'hui
présents dans tous les types de sites ou tous les types d'utilisateurs, mais qui également doivent être pérennes dans la durée. C'est pour ça qu'on a mis en place des solutions d'échange de téléphone ou de visioconférence dans le cas où des mises à jour seraient disponibles chez Microsoft et qui ne seraient pas compatibles avec les devices achetés par le passé. Et ben, on a mis des programmes pour pouvoir changer, pouvoir mettre à jour les postes automatiquement. Donc, c'est vraiment ajouter du service pour simplifier la migration et pouvoir rapidement répondre aux besoins de la société en termes de téléphone, de visio, enfin, toutes les migrations. Je reviendrai. Et, euh, et encore une fois, on essaye chez AudioCode de répondre à tous ces besoins, tous les challenges qu'on a répertoriés, on essaye d'y répondre de la manière la plus avantageuse, ou en tout cas en répondant le plus possible à tous ces besoins voix. Je pense à l'enregistrement de la voix via notre enfin, légal, qui peut être répondu avec SmartApp, mais il peut y avoir aussi de l'enregistrement des réunions, puisqu'aujourd'hui on fait de plus en plus de réunions, surtout avec bon, peut-être que maintenant, on va retourner de plus en plus sur site et on va pouvoir un peu plus se rencontrer maintenant que la vague, la troisième, cinquième vague est passée. Mais les réunions sont toujours présentes et il faut que encore une fois, hein, la proactivité de toutes ces réunions, la proactivité de l'utilisateur, eh ben, elle peut être répondue par une expérience enrichie dans la réunion avec des tags pour les personnes, avec un rappel sur les tâches à effectuer. Et encore une fois, il peut y avoir de l'intelligence artificielle qui répond, donc des bots qui vont rappeler, des bots qui peuvent être en relation avec les bots de Microsoft, du SVI. Donc tout ce qui peut rajouter, on va le combiner à nos offres pour répondre justement aux besoins du partenaire et du client. Et comme je l'ai dit au début et comme Adrien l'a rappelé, toutes ces solutions, tous ces besoins, on s'appuie sur nos experts, sur l'expertise qu'on a depuis des années, sur nos solutions, sur les solutions Microsoft, hein. Pour rappel, la R&D de AudioCode et Microsoft travaillent conjointement. On peut pas sortir SmartApp du jour au lendemain, il faut que ça soit validé. Le device, c'est la même chose, hein. On n'a pas pu sortir tout de suite les deuxièmes devices ou troisième comme le demandent les clients. Il faut que les R&D puissent communiquer, puissent répondre à tous les besoins, les spécificités de Microsoft, mais également les spécificités d'AudioCode. Donc, c'est cette expertise qu'on met à disposition dans nos offres de services et dans notre accompagnement avec Microsoft. Tout ça pour pouvoir adopter de la manière la plus rapide ou en tout cas la plus durable possible avec des planifications, des conceptions à mettre en place, une gestion de projet en partenariat pour pouvoir justement avoir une fiabilité dans notre solution. Et donc toutes ces offres, on va donc accompagner vous partenaires et vous clients dans cette mise en service pour que ce service soit le plus enfin, proactif possible, soit le plus avantageux et viable pour les sociétés. Donc vous l'aurez compris, AudioCode et Microsoft aujourd'hui dans Teamson, c'est une complémentarité. Donc, on ne va pas rappeler hein, mais Adrien pourra le faire hein, sur tous les avantages côté Microsoft, hein. Aujourd'hui, on travaille avec Teams en tant que webinaire, mais il y a d'autres choses qui sont mises en place, hein. Moi, je l'ai rappelé, il y a les bots de Microsoft. Et du côté AudioCode, bon, il y a tout ce qu'on a pu discuter. En tout cas, vous l'aurez compris, selon nous, la voix est le moyen le plus efficace pour communiquer rapidement, capter toutes les émotions, limiter les mauvaises interprétations et créer du lien encore plus aujourd'hui, hein, maintenant qu'on a appris à se communiquer par voix, en tout cas par Teams ou par caméra. Donc, en tout cas, si l'enjeu est de garantir une parfaite fidélité des paroles échangées, alors il est évident et nécessaire de choisir le bon device, mais il est aussi primordial de valider l'interfonctionnement des équipements par laquelle la voix sera transportée jusqu'à l'opérateur et surtout jusqu'à l'utilisateur. Avoir une visibilité sur tout ceci. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une offre complémentaire au Microsoft de code, mais il ne faut pas oublier l'expérience business. Autrement dit, comment la téléphonie, pardon, qu'on va mettre en place peut apporter de la valeur entreprise aux employés et surtout aux clients. Puisqu'encore une fois, il y a toujours de l'échange entre les clients, les partenaires et les utilisateurs. Donc, nous, comme je l'ai dit juste avant, on peut proposer des solutions de meeting site pour améliorer la productivité des réunions avec des actions définies. On a SmartApp pour pouvoir enregistrer toutes les interactions, que ce soit chat, vidéo, interne. Ça peut être d'un point de vue légal entre les échanges, justement, utilisateurs et clients.
Il y a également, Voice Connect pour donner de la voix aux chatbots. Donc on va pouvoir créer des chat voice, qui vont pouvoir communiquer avec, encore une fois, avec les clients, directement, et bien d'autres applications encore basées sur l'intelligence artificielle qui, heu, qui rendront, la migration et encore plus le business, durable, stable et viable dans le passé. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, désolé de me répéter si vous l'avez compris, mais AudioCode se positionne comme le partenaire voix de Microsoft Teams, indépendamment du choix de stratégie, d'interconnexion. Parce qu'encore une fois, il n'y aura pas de meilleure, ou en tout cas de best, solution de migration. Il y a une stratégie par, par entreprise, par site, je dirais même, puisqu'il y a des sites qui peuvent être, très complexes, on est avec, Microsoft présent, pour accompagner, justement nos partenaires et nos clients, les clients, à pouvoir utiliser de la meilleure manière possible Teams, sans oublier l'expérience utilisateur et le retour sur investissement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place de plus en plus de workshops. Donc, le webinaire aujourd'hui est une de nos mises en place, mais on a, pour intégrer la voix et la vidéo de la collaboration dans Microsoft Teams. Donc on a une 1re session qui sera le jeudi 28 avril. Microsoft sera présent de mémoire dans la deuxième, lors de ces launchpads, donc où justement on va aborder vraiment un overview de tout ce que peut amener Microsoft et tous les besoins que ça peut amener sur les particularités device, la particularité utilisateur ou business, ou vraiment tout ce qu'on peut rencontrer. Voilà, donc j'espère avoir, en tout cas, co vous avoir amené, tout ce qu'on connaissait avec Adrien sur la solution Teams. Je vais vous laisser, poser encore les questions que vous voulez poser. On va regarder avec Adrien, comment y répondre, la meilleure manière d'y répondre, et je vais laisser Adrien, prendre la main sur cette partie-là. Ouais. Bah, merci à tous, hein. Moi aussi, je voulais en profiter pour vous remercier et puis, j'étais ravi de réaliser ce webinaire avec AudioCode.